C'est un chamboulement dans la vie de la femme et qui n'arrive pas forcément à une période dans la vie personnelle qui est facile. Donc si on peut les aider à mieux gérer cette transition, c'est le but de la consultation. Donc c'est pas la périménopause pour prévenir la ménopause, c'est vraiment en fonction des femmes et de leurs symptômes, on va gérer le souci au moment T. Du coup, ça s'adresse surtout à des patientes dans une tranche d'âge, grosso modo, entre 40 et 55 ans. L'idée, c'est vraiment de faire un avis ponctuel. On ne va pas se substituer au gynécologue ou au médecin traitant qui fait le suivi gynécologique classique en ville. On fait une consultation assez globale, médicale, mais aussi pas mal de prévention. On rediscute de la prévention du cancer du sein avec les mammographies qu'il faut faire. On va remettre à jour les frottis si ça n'a pas été fait depuis longtemps. Prévention sur l'activité physique qui va limiter les symptômes, qui va prévenir l'ostéoporose. On va faire de la prévention sur l'alimentation. Voilà, on va traiter des symptômes, mais on va aussi faire beaucoup de prévention et d'essayer d'écouter les femmes un peu dans leur globalité. Encore une fois, dans l'idée d'améliorer la qualité de vie. Après, on n'y arrive pas toujours, mais c'est le but quand même. Alors pour les symptômes de périménopause, classiquement c'est des cycles qui vont devenir assez irréguliers. On peut avoir des cycles dont l'abondance va vraiment beaucoup augmenter, ce qu'on appelle les ménorrhagies. On va avoir des troubles de l'humeur et puis il va y avoir aussi des phases où la femme va être avec des bouffées de chaleur, etc. Et puis des phases au contraire où tout va bien aller. Donc ça c'est vraiment la périménopause et donc l'idée ça va être de prendre en charge ces fluctuations de symptômes pour améliorer la qualité de vie. C'est vrai que la ménopause, après il y a plein d'autres symptômes. Il y a les classiques bouffées de chaleur, sueur nocturne, voilà, mais il y a aussi tous les symptômes, troubles de l'humeur, irritabilité, raideur articulaire, difficultés sexuelles, et on va aussi prendre en charge ces symptômes-là. Idéalement, le traitement de la ménopause, tous les bénéfices qu'on peut en attendre, c'est surtout sur les 5 premières années de la prise. Et après, les recommandations de la Haute Autorité de Santé disent que le traitement de la ménopause doit se poursuivre tant que persistent les symptômes. C'est un traitement dit à la française. En fait, on utilise de l'œstrogène naturel, de l'œstradiol naturel et de la progestérone naturelle. Donc l'œstradiol, il va être administré sous forme de patch ou de gel. Et la progestérone, c'est soit des comprimés, soit des ovules. Après, pour les patientes qui seraient contre-indiquées ou qui ne souhaiteraient pas prendre de traitement hormonal, on a d'autres alternatives thérapeutiques comme des petites doses d'antidépresseurs ou alors globalement des mesures de hygiéno-diététique pour voilà, diminuer les symptômes. Et après, pour ce qui est de la périménopause, donc ça c'est une période qui est un petit peu plus complexe à prendre en charge parce qu'il faut se dire que comme la patiente n'est pas encore ménopausée, il y a toujours un potentiel risque de grossesse, donc il faut prendre en compte le côté contraceptif des traitements pour ensuite améliorer, prendre en charge les symptômes. Quand on voit des femmes qui sont vraiment pas bien et à qui on prescrit un traitement et qu'elles reviennent 3 mois après en disant « vous avez changé ma vie », c'est assez gratifiant.